سيد أحمد الكبير طالوني بليدة وسيد أحمد بن يوسف الشريف جو طابل الوريدة. Blida, la ville des roses, vous ouvre cette porte et vous souhaite la bienvenue. Blida, la petite ville du marabout Sid Ahmed el-Kbir, la petite rose du poète arabe Sid Ahmed Ben Youssef, est devenue la ville des roses. C'est ainsi qu'on l'appelle aujourd'hui. Son ciel clément sous lequel butinent les abeilles font de Blida l'une des plus riantes localités d'Algérie. Roses, orangers et abeilles symbolisent sur l'écusson municipal tout ce qui fait la fierté et la richesse de cette coquette cité fondée en 1535. Un jour, en effet, c'était vers 1519-925 de l'Hégire, un voyageur venu d'Andalousie, d'Espagne, s'installa en un point de jonction de deux ravins, et à hauteur de Ouadraman, ravin recouvert de grenadiers. Cet homme était l'illustre Sid Ahmed el-Kbir, le pieux, le savant, le dévot, le tempérant, l'humble, la perle de son époque, la merveille de son siècle, le sage. Par deux fois, il avait visité la Mecque. Par deux fois, il avait prié près du noble mausolée du prophète. Cet homme a vécu en Andalousie. Il avait posé son front sur les dalles sacrées de la merveilleuse mosquée de Cordoue. Et Dieu venait de lui confier une dernière mission, celle de transformer ce pays rocailleux et desséché en de merveilleux jardins d'Éden. Pour cela, il lui fallait l'eau nécessaire à la vie. Et pendant plusieurs jours, il fouilla les ravins, les dépressions, les bois, les crevasses. Il ne se découragea pas, car Dieu était avec lui. Et comme par l'effet d'une révélation subite, Sid Ahmed tourna brusquement à sa droite et se dirigea sans hésiter vers un point. Une source était là. Dieu soit loué, s'écria-t-il. Les belles eaux de cette source cascadaient, qui porte son nom, argentées, folâtres, vers des points différents. La petite ville se construisa donc avec l'aide et sous la protection du saint marabout Ahmed el-Kbir. Avait ainsi fondé Blida. Le saint marabout mourut en 1540. Place du 1er novembre 1954, ex-place Clémenceau ou place d'Armes, la place du centre-ville. La vue s'ouvre soudain sur la place centrale appelée aujourd'hui place toute, en termes populaires, place de toute l'administration et de tous les commerces, ornée d'un kiosque à musique style mauresque, d'où émerge un palmier, planté en 1871 au lendemain de la proclamation de la Troisième République, l'œuvre de l'architecte Tourelle. Place de la Liberté, Bab Sept, où s'élève une stèle des martyrs de la lutte de libération nationale. Un centre animé et très fréquenté, car situé en plein carrefour de la ville. La mosquée Al-Badr, construite après l'indépendance sur l'édifice de l'ancien Al au tabac, de style mauresque, dont les coupoles et le dôme central sont du plus bel effet. Le jardin Bourget franchi, une belle allée circulaire autour d'un grand bassin, surmonté d'un jet d'eau, nous accueille. Le jardin fait immédiatement bonne impression. Il y avait pourtant là, autrefois, le premier cimetière européen, transformé en 1858 en jardin public. Les arbres exotiques apportés d'Amérique et des Indes ont été plantés là parmi les fleurs et les plantes du pays. Le tout forme un site agréable, de repos et de fraîcheur.
le bois sacré, Sidi Yaqoub. Celui-ci doit son nom à la présence d'une blanche roupa où repose le vénéré Sidi Yaqoub. Une étrange légende flotte autour des oliviers centenaires qui entourent la roupa. C'est ainsi qu'on raconte, et l'histoire remonte au début du XVIe siècle, que Sidi Yaqoub, vieux personnage marocain, se rendait à la Mecque. À l'annonce d'un voyage de Napoléon III en Algérie, on eut l'idée de le convertir en jardin de réception. Et c'est là qu'en septembre 1860, Sa Majesté l'Empereur fut reçu officiellement par la ville de Blida. Aujourd'hui, le bois sacré, jardin Mohammed al-Khams, Mohammed V, est un beau jardin tranquille, où il est agréable, sous les frais ombrages et parmi les fleurs, de se reposer. C'est ici que sont regroupés les lieux de recueillement, les cimetières musulmans, Sidi Hallou, chrétiens, israélites et ébadites. C'est ici, dans ces demeures éternelles, que se retrouvent les riches et les pauvres. La mosquée Al-Kawthar, construite en 1984, est située en plein centre du quartier El Djoun. Cette honorable infrastructure abrite dans sa grande salle de prière une bibliothèque, une école coranique et une salle de conférence. El Djoun. El Djoun s'inscrit parmi les plus anciens quartiers de Blida. On y trouve d'ailleurs d'anciennes maisons, à l'architecture typiquement turque et mauresque, très appréciée par les visiteurs. Duilet ou le repère historique. Cette modeste histoire sur Duilet permettra sans doute à ceux qui ne l'ont pas connu de découvrir un temps de toutes les splendeurs de son passé. Ce vaste quartier historique est situé au pied de la montagne, au sud de Bab al-Rahba, à l'est de Bab Zaïr, au nord de Bouaïba, dite Zanqat al-Akhra, route du cimetière. Durant la période ottomane, il s'appelait Oulad Sultan, les Oulad Sultan. La plupart des demeures de cette Houma sont construites dans un style ancien. Les portes d'entrée sont de forme ogivale et représentant des façades aveugles. Par contre, l'intérieur de ces dernières est de pur style mauresque, avec des parties ombragées, rafraîchies en permanence par des courants d'air, agrémentées par des plantes grimpantes comme le jasmin, treilles de raisin, l'arèche, citronnier et d'autres plantes spécifiques à la région comme géranium, bégonia, les œillets, le basilic, le fuchsia, le milksha, etc. Les chambres étaient longues et étroites de 6 à 8 mètres de long, sur 2 à 3 mètres de large, blanchies à la chaux.
Shreya, c'est site, 1550 mètres d'altitude. Shreya, nom évocateur pour les fervents de la montagne, les excursionnistes, les touristes, les sportifs, les intellectuels, les poètes et les malades. L'hiver, c'est le paradis des skieurs. Le printemps, c'est un tapis de violettes et de boutons d'or. L'été, c'est un lieu édénique, de repos. L'automne, c'est le rendez-vous d'amateurs de savoureux champignons. Le climat est idéal et satisfait les plus difficiles. Le ski club algérien est sa piste merveilleuse. L'eau d'une fraîcheur remarquable, abondante et délicieuse arrive dans les vallées en fantaisistes cascades flanquées d'une reposante verdure constituée de capillaires et de vignes vierges. À partir de la clairière des 40 marabouts, des 40 wali, durant le beau temps, on peut y observer le monument de Riyad al-Fath, Alger. Admirer Shreya en hiver, quelques photos immortalisées. Le ruisseau des singes. À l'entrée des gorges de la Chifa, un petit oued traverse la route et se jette dans la Chifa. Il est universellement connu sous le nom de ruisseau des singes. Sur la route de Médéa, la route nationale numéro 1, la Corniche, l'endroit le plus fréquenté par les visiteurs. Les gorges de la Chifa, le ruisseau des singes. Les gorges de la Chifa sont un site touristique d'intérêt national, multitude de petits singes paillards, effrontés et voleurs. C'est par la route nationale numéro 1, route du sud, qu'on atteint les gorges de la Chifa, situées à 60 km d'Alger et à 15 km de Blida. Les singes, le magot. Les singes fréquentant les gorges de la Chifa de Sidi Madeni à Camp-des-Chênes sont des singes communs, sans queue, à fourrure grise ou marron, et de la même espèce que ceux qu'on rencontre dans la chaîne de la Tour. Il existe un établissement touristique appelé l'Auberge du Ruisseau des Singes et des plus confortables d'Algérie, rappelant tant par son style que par son service les vieilles auberges d'outre-mer. Cet espace offre aux visiteurs un mini-zoo où on retrouve différentes espèces d'animaux avec comme mascotte
Jacqueline Laguenon. Des emplacements féeriques, une eau limpide et une verdure attirante. Hammam Louane. La commune de Hammam Louane, dépendant de la daïra de Bougara, abrite une station thermale où il existe un commerce, des produits de l'artisanat local, très variés d'ailleurs. Fondée dans les années 30, cette renommée station thermale, appréciée pour son eau périluneuse, dispose d'une source d'un débit de 3 litres par seconde et d'une température de 39 degrés. Bénéfique pour certaines maladies articulaires, notamment rhumatismales, musculaires, etc. Maktar Lazrak, à 5 km de Hammam Louane, un site touristique merveilleux surplombe le village de Maktar Lazrak, où on peut admirer un oued qui nous fait rappeler les gorges de la Chifa, dans l'existence d'une forêt dense et agréable. Le parc familial et des loisirs de Blida, vivement réalisé avec l'aimable collaboration de ses visiteurs, le bien-être de tous, des parents et surtout celui de leurs enfants, pour qui le jeu prend une part importante dans leur épanouissement, aussi bien physique que moral. De quoi est doté le parc familial et des loisirs? Pour assurer pleinement votre détente et vos distractions, le parc met à vos dispositions ses manèges pour enfants, mini-scooters, télécombats et beaucoup de jeux. Salle de jeu, billard, jeux vidéo, football, terrain de sport, handball, basketball, volleyball, tennis, zone de détente, salle de restauration et cafétéria, et aussi des salles de fête, sans oublier la piscine. Je dirais aussi pour l'enfant. L'enfant s'exprime davantage par le langage inconscient de son jeu que par des mots. Centre équestre de Blida. Blida a la chance d'avoir un centre équestre de renom national. La pratique de ce sport typiquement arabe a pris de l'ampleur, surtout envers les enfants et avec les enfants. On y trouve dans ce club une salle des fêtes et un beau restaurant de Forsan, pour dire qu'on est vraiment à cheval. Tradition et coutume. La Buderos se caractérise par différents plats typiques à la région, notamment l'hammama, à base de plantes médicinales, pataflio, pommes de terre et poulet, khalota, un mélange de légumes, et du pain de maison traditionnel. On retrouve maintenant la table garnie de gâteaux traditionnels tels que le maqrout, le ghiribiya, le tchalak, le haliounat. Et voilà enfin une cérémonie de mariage célébrée à l'ancienne. Quelle beauté!
متى نستريح من وحش الحبايب والبرق يروح من تحت السحايب والشاب المليح تخلع له الركايب عذبني هواه مكوى قلبك يا والله ما ننساه مهلوا علي عمري ما ننساه ندمني في الدنيا والله ما ننساه مهلوا علي عمري ما ننساه ندمني في الدنيا واحد الغوزية واحد الغوزية بجماله سبني واحد الغوزية طارف ومزعبل طارف ومزعبل ما يرضى بجاني طارف ومزعبل وعلاش يا معذب قلبي وعلاش شبي فيا العدا والناس قوم ترغب الله والشدة في الله وهذه ساعة هنية واستغفر الله